Merci les gars, c'était super. À plus tard. Allez, retour du golf. C'est à moi que revient l'honneur de vous accueillir officiellement sur le champ de bataille d'Austerlitz pour ce 2S 214. Ce 2S, fête de tous les Saint-Cyriens, revêt une dimension particulière cette année. En effet, la bataille d'Austerlitz a vu les premiers Saint-Cyriens tomber au champ d'honneur pour la patrie. Les écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan souhaitent donc dédier cette reconstitution et ces festivités à nos 13 camarades morts pour la France et qui perpétuent cette tradition de sacrifice au service de la nation. Sans plus tarder, et parce que le silence est plus profond qu'un discours, je vous demande respectueusement de vous lever pour observer une minute de silence à l'appel des noms de nos 13 frères d'armes morts au combat il y a quelques jours. Capitaine Nicolas Meugard. Capitaine Benjamin Gireux. Capitaine Clément Frison-Roche. Lieutenant Al. Lieutenant Pierre Bocquel. Adjudant-chef Julien Carrette. Brigadier-chef Romain Salle de Saint-Paul. Capitaine Romain Chaumel de Jarnieux. Maréchal des logis-chefs Alexandre Protin. Maréchal des logis Antoine Serre. Maréchal des logis Valentin Duval. Maréchal des logis chef Jérémy Lezy. Sergent-chef Andréi Jouc. Je vous remercie. La reconstitution du 2S va maintenant commencer. Sacré empereur des Français le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte se trouve, depuis le début de cette année 1805, aux prises avec 3 puissants adversaires. La perfide Albion, nom attribué à l'Angleterre par ses ennemis, le puissant Empire d'Autriche et le grand Empire russe. De fait, sentant la guerre inévitable, ces derniers ont été contraints de former la plus grande alliance jamais créée pour défaire l'empereur.
Le 20 octobre 1805, en Bavière, après 5 jours de combats acharnés, Napoléon remporte une victoire importante sur Karl Mack, le général autrichien le plus brillant de l'époque. Outre la soixantaine de canons saisis, cette victoire décisive permet de faire plus de 25 000 prisonniers autrichiens qui feront cruellement défaut le jour de la bataille décisive. Ces prisonniers défilent alors devant Napoléon, reconnaissant ainsi sa supériorité et son génie militaire. Cette victoire, à Loul, donne toute confiance à l'empereur et à son armée pour les âpres combats qui les attendent. Soldats, vous voyez cette foule innombrable de prisonniers qui défile devant vous et qui ne peut que s'avouer vaincu devant votre supériorité incontestable. Voyez à quel point la puissance de notre élan est impressionnante, à tel point que certains de ces Autrichiens ont même crié « Vive l'empereur » en passant devant moi. Profitez de cette vision de généraux capturés qui inclinent le front vers les cendres de leur forteresse. Soldats, vous en verrez bien d'autres se rendre à vous. Car en effet, cette victoire n'est que le début de votre épopée, qui s'achèvera dans la gloire de la victoire finale. Il vous faut marcher avec moi. Continuer de s'avancer en cette terre étrangère qui tremble sous nos bottes, jusqu'à trouer l'armée des 2 empereurs et la vaincre, une bonne fois pour toutes. Soldats, vous n'avez jamais connu la défaite lorsque je vous ai mené au combat. Et je vous le promets, la bataille décisive qui s'annonce ne fera pas exception. Malgré la prise de Vienne par l'empereur courant novembre, aucun des 2 camps n'arrive à prendre un avantage décisif sur l'autre. Dès lors, en ce 1er décembre 1805, l'empereur rencontre ses homologues austro-russes afin de négocier un arrêt des combats qui serait favorable aux 2 camps. Mais en réalité, l'empereur cherche toujours à obtenir cette bataille décisive qui lui échappe. Il se rend donc à cette entrevue avec un objectif bien précis en tête. Mimant une grande lassitude physique, l'empereur, fin d'être acculé, est proche de la rupture. Cette ruse crée alors chez ses ennemis un excédent de confiance qui contribuera à leur perte. La guerre a assez duré, et nos 2 armées ont suffisamment souffert de ce conflit. Je vous propose de conclure un accord qui serait favorable à nos 2 camps. Qu'en dites-vous? Vos grognards seraient-ils à ce point harassés que vous ayez renoncé à votre conquête de l'Europe? Je pense que nos 3 pays ont tout intérêt à trouver un terrain d'entente pour mettre fin à des guerres qui, de l'avis de tous me semble-t-il, n'ont que trop duré. Me contrediriez-vous? Refuseriez-vous ma proposition? L'empereur d'Autriche et moi-même allons considérer votre proposition. Vous saurez rapidement si c'est à la paix ou à la guerre qu'il faudra vous préparer. J'espère que vous ferez le choix de la raison et de la paix. Votre Altesse, vous voyez comme le petit Corse semble aussi apeuré qu'un agneau devant une meute de loups. Il ne m'a jamais paru aussi faible. Ne serait-ce pas le moment tant venu pour mettre à bas l'ennemi juré? Peut-être qu'une telle occasion ne se représentera plus jamais, lorsque Napoléon se sera renforcé grâce à la paix qu'il cherche tant à obtenir. Napoléon, comme à son habitude, part reconnaître personnellement le futur champ de bataille
n'hésitant pas à s'aventurer au plus près des lignes ennemies. Regarde, camarade. Ne serait-ce pas le lieutenant Breton? Qui est-ce? Le lieutenant qui était aux côtés de l'empereur à Marengo. Il s'est emparé personnellement de 2 drapeaux de régiment de la garde autrichienne. C'est donc de lui dont on nous parle. Oui! L'empereur l'a même promu au sein de sa vieille garde. Il finira à coup sûr maréchal. Il faisait partie des troupes du coup d'état de Didier Brumaire. Ce lieutenant est donc un fervent partisan de l'empereur. Mais à ce stade-là, il doute. La mission qu'il s'est vu confier est-elle réalisable? Pendant ce temps-là, à quelques centaines de mètres à peine, l'empereur est tout aussi préoccupé. Son plan, un des plus osés de l'histoire, le mènera-t-il à la victoire? Je mise tout sur cette bataille. Mon empire, encore jeune, ma réputation, la place de la France au sein du concert des nations, et surtout, la vie de mes brodernes. Quelle folie! À ce moment-là, l'empereur, perdu dans ses pensées, trébucha. Un grenadier de la garde, voyant un homme trébucher, allume une torche pour lui éclairer le chemin et s'aperçoit que cet homme n'est autre que l'empereur. Tous les soldats, d'un mouvement unanime, allument également des torches. Le camp semble alors s'embraser, tandis que les soldats, d'une seule voix, acclament l'empereur. Voyez, les Français brûlent leur camp. Ils s'enfuient, c'est lâche. La mine défaite de ce petit Napoléon n'était donc pas qu'une illusion. Nous vaincrons, c'est une certitude. Mes généraux, voici le terrain sur lequel vous allez vous battre. Étudiez chaque parcelle, car aujourd'hui, il sera recouvert par des milliers d'Austro-Russes déferlant sur nos positions. En effet, la stratégie visant à amener le combat sur ce plateau de Pratzen a fonctionné. Je peux dès maintenant positionner mes hommes sur les hauteurs. Maréchal Lannes, nous ne prendrons pas le plateau, mais nous le laisserons à l'ennemi. Comment ça? Nous leur laisserons cet avantage qui peut être décisif. Aucun grand stratège n'a jamais osé une telle manœuvre. Maréchal, apprenez que la guerre ne se fait pas dans les livres, mais sur les champs de bataille. Nous utiliserons l'excès de confiance de nos ennemis contre eux. En étant sur ce plateau, nous ne pourrons pas déceler nos troupes positionnées en contrebas. Ils attaqueront notre flanc droit, que nous aurons volontairement dégarni. Et alors, ils quitteront le plateau, affaiblissant ainsi leur centre. Nous prendrons d'assaut le plateau, coupant ainsi leur armée en deux. Et le piège se sera alors refermé sur eux. Nos troupes défendant le flanc droit feront donc face à un ennemi largement supérieur en nombre. Car voyant notre faible effectif, il portera son effort à cet endroit. Nos hommes devront être particulièrement aguerris. Je compte sur vous pour choisir les meilleurs. Je sais à qui confier cette mission. Il se montrera à la hauteur. Mon lieutenant, je vous confie la défense du village. Du succès de votre mission dépend la victoire finale. Résistez. Faites preuve de bravoure et de panache. Et nous remporterons la victoire. Au contraire, si vous reculez, si vous cédez face à l'écrasante masse ennemie, alors l'armée tout entière sera détruite. Soldats, votre jour de gloire est arrivé. De vous dépend le sort de la Grande Armée. Nous tiendrons ce village que vous voyez, et si nécessaire, nous irons tous jusqu'au sacrifice de nos vies. Par notre détermination sans faille, nous repousserons l'ennemi et permettrons ainsi à l'empereur de mener à bien son plan qui nous conduira à la plus éclatante des victoires. Vous tiendrez jusqu'à ce que l'on vous relève. Pour l'empereur.
Mon lieutenant, l'empereur veut parler aux troupes. Soldats, l'armée russe se présente devant vous pour venger l'armée autrichienne d'Ulm. Ce sont ces mêmes bataillons que vous avez battus à Hollabrunn et que depuis, vous avez constamment poursuivis jusqu'ici. Les positions que nous occupons sont formidables. Et, pendant qu'ils marcheront pour tourner ma droite, ils me présenteront le flanc. Soldats, je dirigerai moi-même tous vos bataillons. Je me tiendrai loin du feu si, avec votre bravoure accoutumé, vous portez le désordre et la confusion dans les rangs ennemis. Mais, si la victoire était un moment incertaine, vous verriez votre empereur s'exploser au premier coup, car la victoire ne saurait hésiter. Dans cette journée surtout, où il y va de l'honneur de l'infanterie française, qui apporte tant à l'honneur de toute la nation. Que, sous prétexte d'emmener les blessés, on ne dégarnisse pas les rangs, et que chacun soit bien pénétré de cette pensée, qu'il faut vaincre ces stipendiés de l'Angleterre, qui sont animés d'une si grande haine contre toute notre nation. Cette victoire finira notre campagne, et nous pourrons reprendre nos quartiers d'hiver. Nous serons joints par les nouvelles armées qui se forment en France. Et alors, la paix que je ferai sera digne de mon peuple, de vous et de moi. Pendant ce temps, l'armée austro-russe prend position sur le plateau de Pratzen. Les Français se préparent à encaisser le choc que l'empereur leur a promis. Mais alors se produit un coup de théâtre. Une vaillante troupe d'irréductibles Gaulois vient prêter main forte à la grande armée. Ses ancêtres des Grognards, accoutumés à la défense des causes perdues, viennent apporter leur science de la résistance de petits villages menacés par un envahisseur à la puissance écrasante. Face à l'aigle autrichien, tous ont répondu à l'appel. De Astérix à Abra Raccourcis, en passant par Assurance Tourix et à Valhalla. L'ensemble du petit village est présent. Comme pressenti par l'empereur, une partie importante de l'armée des coalisés se dirige vers les villages. Ils descendent le plateau de Pratzen et se mettent en ligne face aux défenseurs français, attendant l'ordre de l'assaut qui tombera d'un instant à l'autre. La bataille est imminente. Soudainement, l'ordre tombe. Les soldats alliés s'élancent à l'assaut. Voyant que ces troupes ne peuvent plus tenir bien longtemps dans les villages, l'empereur décide de hâter son attaque sur le plateau du Pratzen. Il ordonne donc le début des tirs d'artillerie sur le plateau.
boulet provoque de lourdes pertes chez l'ennemi massé sur le plateau. L'empereur lance alors ses troupes initialement placées en contrebas du plateau et donc dissimulées à l'assaut sur les centres ennemis. La violence des combats fait de nombreux morts et blessés français. Ils sont pris en charge par le corps de santé impérial. Les Descotins se portent au secours des blessés sous les ordres du baron Larrey, chirurgien en chef de la garde impériale. Larrey met au point le tri des blessés, la mise en œuvre d'ambulances et la médicalisation de l'avant. Il n'hésite pas à se porter au plus près des combats pour opérer sur le feu. Il va cependant être contraint de pratiquer de nombreuses amputations pour limiter les hémorragies et les gangrènes. Les défenseurs des villages continuent de résister vaillamment, mais la situation devient de plus en plus intenable. Heureusement, les renforts commandés par Davout finissent par arriver. Grâce à cette intervention de tout gouvernement, l'ennemi seul et fuit. Revenant sur ses arrières, il cherche désormais à profiter de sa position pour prendre à revers les Français qui ont pris l'assaut de trois capitales. Les Romains, espérant toujours réduire la résistance gauloise, se sont alliés aux Austro-Russes. Malgré cette aide précieuse, l'ennemi doit se replier, appuyé par les troupes de César. Une dernière bataille éclate alors entre ces deux camps d'un autre temps.
Soldats, je suis content de vous. Vous avez, à la journée d'Austerlitz, justifié tout ce que j'attendais de votre intrépidité. Vous avez décoré vos aigles d'une gloire immortelle. Une armée de 100 000 hommes, commandée par les empereurs de Russie et d'Autriche, a été, en moins de 4 heures, ou coupée, ou dispersée. Ce qui a échappé à votre fer s'est noyé dans les lacs. 40 drapeaux, les étendards de la garde impériale de Russie, 120 pièces de canon, 20 généraux, plus de 30 000 prisonniers sont le résultat de cette journée à jamais célèbre. Cette infanterie tant vantée et en nombre supérieur n'a pu résister à votre choc. Et désormais, vous n'avez plus de rivaux à redouter. Ainsi, en 2 mois, cette 3e coalition a été vaincue et dissoute. La paix ne peut plus être éloignée. Mais comme je l'ai promis à mon peuple avant de passer le Rhin, je ne ferai qu'une paix qui nous donne des garanties et assure une récompense à nos alliés. Soldats, lorsque le peuple français plaça sur ma tête la couronne impériale, je me confie à vous pour la maintenir toujours dans ce haut éclat de gloire qui seul pouvait lui donner du prix à mes yeux. Mais dans le même moment, nos ennemis pensaient à la détruire et à l'avilir. Et cette couronne de fer, conquise par le sang de tant de Français, ils voulaient m'obliger à la placer sur la tête de nos plus cruels ennemis. Projet téméraire et insensé que, le jour même de l'anniversaire du couronnement de votre empereur, vous avez anéanti et confondu. Vous leur avez appris qu'il est plus facile de nous braver et de nous menacer que de nous vaincre. Soldats, lorsque tout ce qui est nécessaire pour assurer le bonheur et la prospérité de notre patrie sera accompli, je vous ramènerai en France. Là, vous serez l'objet de mes plus tendres sollicitudes. Mon peuple vous reverra avec joie, et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour que l'on réponde « Voilà un brave ». Nous demandons à tout le personnel militaire de bien vouloir saluer le trône de Madame la Générale qui comporte le fanion du général. Levez-vous tous et saluez Madame la Générale, s'il vous plaît.